Assise Muriel, toi? Ouais. J'ai peur que t'entendes pas, non? Ok, alors d'abord, je voudrais remercier Muriel. Ça s'est fait, mais vraiment, Minachamem, comment tout a été... parce que là, rapide, et puis ça a été Médouillac surtout. Parce que j'ai enchaîné les cours, et au moment où tu m'as appelé, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé, c'est pour ça que je t'ai décalé à lundi, j'étais embêtée. Mais hier soir, en fait, on m'a demandé pour Tel Aviv. Pourquoi tu t'assois pas sur une chaise normale? Qui c'était qui était là? Toi, voilà, c'est pour toi. Et viens par là. Voilà, ça va? C'est bon? Ah d'accord, ok. J'ai 2 filles ici. Mais est-ce qu'elle va pas... C'est bon comme ça? Ok. Ouais, c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et en fait, il y a une dame qui m'a téléphoné de Ramat Aviv hier soir. Sa mère devait faire des petits cuts aujourd'hui de santé. C'était urgent, donc on a décalé avec dimanche, mais Baruch Hashem, c'est toujours Médouillac. Donc déjà, merci à toi et ton mari de nous ouvrir les portes. Et l'association Tiferet, Florence, elle vous l'expliquera après, qui permet en fait de diffuser la Torah de manière, entre guillemets, il y a juste à ouvrir ses portes. Pas tout le monde est obligé de faire un aussi magnifique buffet. Non, parce qu'il y a des fois des gens ils veulent, mais ça met la pression grave. La vérité, Baruch Hashem, Beshefa, et que toujours votre maison soit ouverte, Mamash Beshefa. Alors d'abord, le cours c'est le Nishmat Simcha Bat Aisha, Esther Pat Flecha. Et ça c'est pour la Refoua Shelema des soldats ou les Nishmat? Non, c'est les soldats, c'est leur protection. Leur protection. Ok, que Hashem Yishmor Alehem. Donc il y a Rit ben Sarah, Michael Shmuel ben Mazal, Ethan Meyer ben Mazal, Yoel ben René, David ben Rina, Elia Amitou ben Chefsiba, Shmuel ben Yosef, Roni ben Yael, Estelle bat Yael, Avraham ben Timil et Raphaël Avraham ben Simcha qui est rentré aujourd'hui à Haza, et Nathan Michael Yehuda ben Alexandra Mazal, et Nathan José Yosef, Amen, Ben Véronique Simcha, Amen, Iska Bat Yehudi Bezrat Hashem, et aussi Nathan Amen, et Yosef Naïm Ben Malka Bezrat Hashem. Alors Betor Kol Achayalim, il y a encore des noms? Vas-y. Amen. Alors déjà, Kakadosh Baruch Hu, par le srout, pourquoi ton mari il est à l'armée? Alors, vas-y. Ah, c'est avec toi que j'ai parlé. En tout cas, qu'Hachimi le protège, mais je suis très contente de te voir en vrai. Voilà. Parce qu'on a parlé par WhatsApp, mais voilà, bon, Hachem, ça tu vois, comme ça, c'est un truc. Non, pourquoi? T'aurais pu, hein, je suis normale, hein, je suis un bel adam. Je regarde, je te promets, je suis normale. Non, pourquoi je raconte ça? Parce que je me rappelle une fois, j'avais fait organiser un voyage à Ouman. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai des femmes de France qui sont arrivées. Et elle m'a dit, on peut vous embrasser? Et je comprenais pas, je lui ai dit, bah oui. Elles m'ont dit, non, mais pour nous, c'est comme Céline Dion Carré. Je dis, ah, mais ça va, on se calme, hein. Tout va bien, c'est, ouais, quoi. Enfin, celles qui me connaissent, elles savent très bien, ouais, mais celles qui me connaissent savent très bien que, ouais, on est tout à fait normal, au Hachem. On n'est qu'un clip pour ce que je disais à Yehudit, à me raconter, c'est rare si tu veux le raconter, elle me disait que, Madeleine, Yehudit. Non, Madeleine, d'accord, pardon, alors Yehudit, elle racontait que justement, il y a, la veille au Shana Rabbah, elle était à un cours que j'ai donné à la mythe dans la synagogue de mon mari, et elle vient de me raconter, je savais même pas, et enfin, malheureusement, ça s'est déclaré le lendemain à Simchat Torah. Et que j'avais dit apparemment, puisque je sais pas ce que je dis, moi je sais plus ce que je dis, et que quand c'est trop, on n'en peut plus, il faut vraiment jeter ses dossiers à Kadesh Baruch Hu. Et le lendemain, la guerre elle s'est déclarée, sa fille elle est rentrée, il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus... Dans des moments comme ça, tu imagines le pire, et si on n'a pas Hachem dans notre vie, on jette justement les dossiers, on peut pas tenir. Donc voilà, merci à vous d'être là. Il y a un engouement qui est exceptionnel dans l'âme Israël. J'ai jamais vu autant de cours, autant de femmes qui sortent, autant de afrachat challah, autant de farine vendue, autant de bassines vendues, autant de d'huile et de sucre. C'est du jamais vu. Moi, je me suis dit, Milchama, ça va faire comme le Corona, mais ça fait exactement le contraire. C'est magnifique.
Et vraiment, c'est pas pour rien qu'on dit Bisrout Nashim Tzidkaniot Nigalou Israël, parce que les femmes, elles ont quelque chose d'exceptionnel. Mais on en parlait avec mon mari Shabbat, parce que je vous racontais l'histoire de Chavat Aronit. La semaine, on a fait Agamim, on était aussi pas mal de femmes. Demain soir, justement, non, mercredi à Khadera. Et en vrai, je vous disais, c'est un mamad, on verra jamais des hommes en train de faire ça. Misra, y a pas, les hommes, ils sont un petit peu plus, Adam, c'est d'homme. Avant qu'ils se bougent, c'est un peu plus compliqué. Nous, c'est Chava, c'est la Chayout. On a besoin de tout ça, etc. Et puis bon, on a cette énergie grâce à Dieu. Il y a quelque chose qu'Hachem nous a donné chez Hassani Kirsono, que Baruch Hashem on fait sortir l'âme Israël de Galout. Et il me disait, c'est vrai, mais il y a autre chose que je pense qu'il a rajouté, et c'est que les femmes, elles ont aussi un tafkid, on l'apprend aussi de Hanouka, c'est qu'elles doivent pousser leur mari à étudier la Torah. Leur fils à étudier la Torah, il y a des fois on les veut à côté de nous, on veut pas qu'ils sortent, on veut les garder à côté de nous, on veut qu'ils nous aident, ils vont gueuler, etc. Alors qu'en vrai, Talmud Torah Keneket Kula, la vraie Yeshua, c'est quand un homme il étudie la Torah. D'abord, ça amène du tov à la maison. Et d'ailleurs, je le raconte parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une dame, je dis son nom parce qu'avec sa permission, qui s'appelle Candice, qui me suit sur Facebook depuis très 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 longtemps. Et elle m'avait contacté il y a quelques années. Je crois que j'avais donné cours à Paris parce que j'avais raconté justement l'histoire d'une femme qui est très belle, qui est un très beau corps. Elle a un super poste et elle a commencé à venir à mes cours il y a à peu près 10 ans, 12 ans. Et puis là, elle a voulu se renforcer. Et sauf qu'il y avait un décalage avec son mari. Alors son mari, tout a raté, Shomer Samat, etc. Mais sinon, il fallait pas lui parler ni de couvrage de tête, ni de jupe, c'est même pas la peine de rêver. Et un jour, elle est venue, elle lui dit mais je comprends pas et tout. Il lui dit non, Kilou, je veux sortir avec toi dans la rue et Kilou, on te voit quoi. Ah non, tu te sens comme d'un coup, elle a pris conscience, mais je suis pas un objet quoi. Je suis pas là pour elle est venue voir ma mâche, elle pleurait à la fin d'un cours, elle m'a dit mais je sais pas quoi faire. Je lui dis regarde, Hachem, il a attendu Bessaf Lanout que toi tu prennes conscience. Je sais pas quel âge elle avait, peut-être 35 ans à l'époque. Que toi tu fasses tes chouvas, que tu prennes conscience. Ton mari t'a pas connu comme ça. Donc il y a Afrat Rosé, c'est comme si que tu faisais un truc à ton contrat de mariage. Maintenant, quand c'est comme ça, je vous dis, Bémet, il y a rien à faire sauf la tfila. Ça ne sert à rien de rentrer en bagarre avec les maris. Parce que, le but de la Torah, c'est de la ched. Si elle nous désunit la Torah, il y a un problème. Le but, c'est de s'unir, c'est comme avec les enfants, on va en parler avec Hanouka, le chinour, d'accord, c'est d'unir. Si on se désunit de nos enfants au moment de l'adolescence, etc., on est en train de passer à côté de quelque chose. Je lui dis, maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est prier pour ton mari. Que Hachem, il lui envoie le bon chaliar. Et elle me raconte, elle m'appelle 6 mois après, mais en pleurs, elle me dit, il faut que je te raconte un truc. Il était à la synagogue, il attendait. Donc la fila commence, il tombe sur un mamar du rabbi, mais ils sont pas chabadins, où il dit, mes chers monsieur, faites attention à vos femmes, ne les laissez pas sortir comme ça, c'est vos diamants, il faut les encourage que vous la tête, etc. Son mari l'a appelé, il lui a dit, fais ce que tu veux, c'est bon, 6 mois après. Je raconte cette histoire, cette dame elle entend, je me retrouve à Paris, je donne une conférence, elle vient me voir, et bon, je lui dis la même chose. Elle vient m'envoyer un message aujourd'hui, elle me dit, il faut que je te dise Myriam. Et je parle de ça il y a 3-4 ans. Donc imaginez le nombre de tfilotes qu'elle a fait. Avec la guerre qui s'est déclarée, il a commencé à rencontrer un rab, il allait à un cours, etc. Aujourd'hui, c'est Shomer Shabbat, Tarat HaMishpacha, la Tziout. C'est-à-dire qu'avec le Koach HaTfila, on peut arriver à tout. Et le message de Hanouka, justement, c'est d'abord l'Irot et Atov. Voir le bien, à la lumière d'une toute petite fiole d'huile. Les Chapes et Atov. Si on veut donner la possibilité à une personne d'avancer, d'abord nous, puis ensuite les autres personnes, il faut allumer cette petite fiole d'huile. Si on arrive à l'allumer et voir à la lumière de cette petite bougie les Nekudot Tova de la personne, les bonnes choses de la personne, alors Bezrat Hashem, on leur donnera encore plus envie justement d'avancer. D'ailleurs, ça fait 3 jours, je fais 3 jours de coaching, de stage avec ma fille à Ramat Gan. Et il y a des jeunes filles qui se retrouvent là-bas, qui étaient à la Messibat Nova. Donc elle est, rien qu'elle se met à pleurer, elle parle, elle pleure, elle parle et elle pleure. Et à un moment, donc le prof de coaching, il lui dit, écoute, elle dit, mais je peux pas vivre avec un truc pareil, j'ai des images qui me reviennent, je suis paralysée le matin quand je me lève, je peux pas, j'ai des kefraradot, etc. Il lui dit, non, si t'es encore vivante, c'est que tu peux. Maintenant, c'est comment tu vas faire. On passe tous des mashberim dans sa vie. Un mashber, c'est une période de, comment on appelle ça, de, comment tu dis? Je sais pas comment. On est brisé. Voilà, comme, non, c'est un Edgar Amchelan. Un mashber, c'est un moment de. Voilà, t'es complètement cassé, quoi. Quand on dit qu'une femme, elle va accoucher, qu'est-ce qu'on dit? Yoledet à la mashber. Et en vrai, dans le mot mashber, qu'est-ce qu'on a? Il y a plusieurs. Voilà, alors maintenant, il y a 3 manières de réagir à un mashber. C'est soit on s'arrête, chronim, c'est-à-dire on peut plus bouger, soit
on s'en sert comme un tremplin, soit on rentre en dikaon. D'accord? On sait très bien que le dikaon, c'est être korban, être victime de son propre mashber, ça sert à rien. Soit on s'arrête Hanouka pour prendre des forces et pour encore mieux redémarrer. Soit on s'en sert comme un tremplin pour aller de l'avant. Une Yoledette, quand elle a la mashber, elle a beau dire jusqu'à demain, je veux plus les contractions, le bébé doit sortir. Donc tu peux dire jusqu'à demain, je veux pas. Tu veux ou pas, il sortira le bébé. De toute façon, il doit sortir. Et Hachem, c'est pareil. Il y a des forces à l'intérieur de nous, en fait, que dans des moments de mashberim, le mot mashber, ça vient du mot mevaser. Mashber, c'est quelqu'un qui est cassé. Et en vrai, c'est les mêmes lettres si tu les as. Mevaser, Eliaou, Mevaser, Anou, Besorot, Tovat, Yeshua, Benechamot. Si Adam Mashber, il va sortir quelque chose de bien, à condition qu'on trouve le bien à l'intérieur de ce mashber. Ben, au début, c'est normal qu'on est cassé. Et c'est ce qu'il lui a dit le prof. Il lui a dit, écoute, ne dis pas, je peux pas vivre. Quand tu dis je peux pas, t'as fait une chassima, tu t'es bloqué complètement le cerveau, le cœur, tu peux plus rien faire. Dis-moi, c'est bien ou je rêve? Depuis tard, je te regarde. Non, parce que, mais t'habites où? Ah, mais je savais pas. Parce que c'est une cala, moi, que j'ai préparée à Romain. Donc je la regarde, je me dis, quel rapport? Or, qui va avec la. Et j'arrive, je me dis, non, mais c'est Léa, c'est pas possible. De quoi? Je serais pas venue Viru. Ah bah, mais pourquoi pas? Non, je rigole. Peut-être pour Muriel, j'en sais rien, moi, je sais pas. Mais je te regarde. De quoi? Ah, c'est pour ça. Mais tu sais quoi, je te regardais, je me dis, mais c'est Léa, c'est pas possible. Je viens de voir après le coup. Ah, mais non, mais je pouvais pas. J'ai dit, non, je lui posais la question. Voilà, je suis trop contente de te voir, ça va? Bon, très cher. Et en vrai, d'un mashber, on peut énormément grandir. Donc, en général, il y a des gens d'un mashber, ils rentrent en dépression, ils deviennent victimes de leur propre nisayon, de leur propre challenge, et c'est dommage. Et il y a des gens, au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en servir, vous savez, c'est comme l'histoire avec l'âne et le fermier. L'âne, il tombe dans un trou, il est là, il essaie de le faire sortir, il n'y arrive pas, et il dit, bon, ben, c'est sa fin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on va l'enterrer. Il prend de la terre, il le jette sur l'âne, il l'enterre, jusqu'à un moment, il voit l'âne ressortir. Et en fait, il y a des gens, ils se servent des nissionnotes qu'Hachem leur envoie, d'accord? Pour les tapes, pour grimper. Il y a des gens qui vont nous casser autour de nous, que ce soit les Arabes, que ce soit le Hamas, que ce soit l'Égypte, que ce soit les Grecs, que ce soit les Yévanim. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'arrête pas. Avec tous ces mashbirim, on remonte. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'incroyable. Je crois que c'est du jamais vu. Et en vrai, ça, c'est la force du Am Israël Chai. C'est ma mâche Am Israël Chai. D'accord? On se laissera jamais. Ve'isha Amda. D'accord? C'est la fameuse chanson qu'ils ont voulu la Shmid Otanu depuis le début, Miaz Mitamid. Et que nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné une force. C'est qu'Akadosh Baruch Hu Matsianu Miyadam. C'est lui. Vous nous tenez la noukoir, la satrei. Il faut comprendre que seul, on peut rien du tout. On le sait. C'est impossible de ce qu'on vit là actuellement. De pouvoir sortir de chez soi sans avoir peur, c'est pas possible. Mais bon, on a l'Emouna. Et quand une personne a l'Emouna, elle a tout. C'est pas, même pas l'Emouna, c'est le bitachon à Hachem. Et c'est ce qui va se passer justement avec les femmes à l'époque de Hanouka. Elles en ont ras-le-bol de vivre en cachette leur Torah, que leurs maris sont obligés de se cacher dans des grottes. Ils ont même plus la force d'ouvrir une Gemara. Ils ont plus la force d'ouvrir un Chumash. Ils peuvent plus. Ils sont Mamash, Moutachim. On n'a plus la force. On a Yefim. Et à un moment, elles leur disent, écoutez, soit vous sortez vous battre, on veut retrouver notre liberté, soit on divorce. On ne veut pas rester avec des chnounim. Alors vous bougez maintenant. Les Srounachim Skenayot, elles ont bougé. Alors évidemment, aujourd'hui, si tu fais ça à ton mari, ça ne va pas le faire. Donc il faut beaucoup de Chochma Benta Beta. Mais il faut comprendre que la femme, elle a un corps. Justement, elle doit pousser son mari à étudier la Torah. Elle doit le pousser à étudier la Torah. C'est notre mamash, c'est notre srout à nous. D'ailleurs, quand le Mashiach va arriver, Bezrat Hashem Bekarov, aujourd'hui, et que le Mashiach il arrivera, les hommes ils viendront en premier, et le Mashiach il dira Achora, les femmes d'abord. Alors du coup encore les femmes et les enfants? Non, les femmes. Pourquoi? Parce que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est-à-dire que c'est grâce aux femmes toujours qu'un homme il devient. Ouais. Et t'as raison, c'est mamash yesh. Elle porte l'homme. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Elle porte pas que l'homme, elle porte ses enfants et elle se porte soi-même Alors, on voit aussi que l'importance de Hanouka, de s'asseoir devant la Hanoukia, pendant une demi-heure. Alors, par exemple, on dit, est-ce qu'on doit s'asseoir plus qu'une demi-heure? Hachem, il dit, Zegvar Maspik. Si tu arrives à mettre ton portable sur mode avion, pendant une demi-heure sans te dire qu'il y a quelque chose de beaucoup... T'as vu? Tu vois? Voilà, exactement. C'est le miracle de Hanouka. C'est exactement ça, le miracle de Hanouka, c'est de mettre son portable en mode avion une demi-heure. Parce qu'on a toujours la douda, il y a toujours quelque chose de plus important, il y a toujours quelque chose de plus... Et en vrai, Hachem, il dit, est-ce que tu peux être en yichoud avec moi juste une demi-heure? Mais c'est même pas pour lui, c'est pour nous. C'est de les traverser, c'est relié à sa neshama, à sa petite lumière qui est à l'intérieur de nous.
Et je vous recommande vraiment, c'est acheter un cahier, un très 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 beau cahier. Pas un truc défait comme ça. Non, pardon, pas ce cahier. Hein. Non, pardon, non. Non, je cherche. Pas des feuilles. Non, enfin, déjà là, oui, il est très bien ton cahier. Un beau cahier avec, je sais pas, en rose, ce que vous voulez. Et ça va être votre cahier de Hodaya. Parce que c'est quoi notre travail de Hanouka, la Hallel ou le Hodot. On se plaint pas pendant 8 jours. Normalement, c'est depuis Rosh Chodesh Kislev, on va faire une anacha. Parce qu'avec les enfants, c'est compliqué. Mais 8 jours. On n'a pas le droit, Bichlal, à partir du moment d'en rendre Hanouka jeudi soir, veille de Shabbat, donc c'est top. Pour commencer, je crois que c'est le Gaon Mivina qui dit que celui qui ne se plaint pas, pendant les 8 jours de Hanouka, Iskelirot et Simbeniflot. On a tout besoin de miracles. Nos Khatoufim, il faut qu'ils rentrent à la maison. Nos soldats, il faut qu'ils rentrent à la maison. Les blessés, il faut qu'ils guérissent et que Akadosh puisse se dévoiler, que le Mashiach puisse arriver, Bechesed ou Berachamim. Et en vrai, il faut comprendre qu'une personne, quand elle se contient, qu'elle ne se plaint pas et qu'elle remercie Hachem, elle amène du tov dans le monde. C'est un kéli de bracha. C'est très dur de ne pas se plaindre, surtout chez nous les Français, honnêtement. D'accord, on a ce truc-là de se plaindre, de toujours se plaindre, de toujours voir un petit, on va prendre un petit expresso dans le petit café du coin. Tout est petit, d'accord? Et quand on arrive en Israël, on t'apprend que non, la vie, il faut l'avoir autrement. Non, il n'y a pas de petit. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Hagbala. Il n'y a pas de limite chez Hachem. Ouen Sophie. Hachem, il peut tout nous donner. Et il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais il a besoin de cette demi-heure avec nous. C'est-à-dire, il veut qu'une demi-heure, on se coupe du monde, on se coupe de tout. On regarde les bougies de Hanouka. Pendant une demi-heure, on les observe. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit merci. On ne demande rien d'abord. D'abord, juste on remercie. On prenait un cahier, je vous assure, je l'ai fait. J'ai eu des yeshuot, mais énormes. C'est rien. Hein. Parfois, on va chercher des sgoulottes, je sais pas où. Le Yehudi, la Ma'out d'un juif, depuis le 7 octobre, comme pour changer un peu, hein, ça a toujours été comme ça, que le monde entier, ils se retournent contre nous, que le Hamas, ils veulent nous tuer, ils veulent nous terroriser. Pourquoi? Parce qu'on est juif. Alors si déjà on est juif et fier de l'être, et d'appartenir à ce peuple qui est extraordinaire, alors au moins on le sait pourquoi. Et c'est quoi la Ma'out d'un juif? C'est quoi? C'est de l'Éodot. Les Hallel ou les Hodot. Le premier mot qu'on dit le matin souvent, c'est Moda. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Donc la première chose qu'on doit faire pendant Hanouka, on prend un cahier, un très beau cahier. Il y a deux choses qu'on doit faire. Je profite parce que je vois que Jacques, il est là. Et qui, je sais qu'il entend, ouais. Non, j'entends pas, si vous voulez. Non, mais c'est pas grave, au contraire. Il y a un super exercice à faire à Hanouka avec les enfants et la femme et le mari. C'est qu'au moment du repas, que chacun doit dire 3 points positifs à sa femme, ses enfants et son mari, et 3 remerciements. Je te remercie pour, voilà ce que je trouve de bien chez toi. Pendant les 8 jours, multiplié par 3, multiplié par, voilà. Et c'est extraordinaire, cet exercice. Ah ouais. Comme on dit dans la Gada, à Marbé, à Rezé Choubar. Au contraire, il faut multiplier, parce que ça amène des choix. D'abord, je te remercie. D'abord, en quoi je peux te remercier pour ce que tu es, ce que tu fais, la personne que tu es. Et qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi? Toi, tu dis à ton père, à ta mère, à tes frères et sœurs. Eux, ils doivent te dire. C'est un super exercice. Et parfois, on a du mal à le sortir. C'est là, hein, on le sait. Mais pourquoi il faudrait attendre le 7 octobre pour se dire, j'ai pas dit, et qu'il faut attendre le espèce des gens pour dire aux gens, quand ils sont plus là, combien on les aimait? Pourquoi on ne le ferait pas dès maintenant? Pourquoi, dès maintenant, on ne va pas dire à nos maris, à nos enfants, à nos gendres, à nos belles-filles, à nos petits-enfants, combien on les aime? Pourquoi on ne se dirait pas à soi-même en se regardant dans une glace, au lieu de se dire toute la journée qu'on est bête, qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, qu'on se plaint toujours, qu'on est des mauvaises sœurs et qu'on est des mauvaises mamans? Hier, il y a le fils de mon mari, il a fait à manger. Il dit, bon, c'est la première fois que vous avez un riz. Il m'a demandé la recette, il a fait, il est venu voir, il m'a dit, il a servi, il a dit, je crois qu'il n'est pas bon, il est brûlé. Et je lui ai dit, non. Si tu sers comme ça, on va chercher ce qui est pas bon, ce qui va brûler. Tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait avec tout ton amour, tu as fait ce qui était le mieux pour toi. Tu dis, regardez, je t'ai fait un super riz. Qu'est-ce que tu vas chercher? Le super riz. Si je me lève le matin, je commence à me dire, ouais, je suis nulle, je suis pas bien, nana, je suis moche, ça fait tronche, regarde, nana. J'ai grossi, j'ai pris 5 kilos, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris truc. À quoi va ressembler notre journée? Non. Il faut absolument les chapes, Satan et Kudot Tovot qui sont à l'intérieur de nous. C'est le petit nerf Hachem, Nishmat Adam. Le nerf d'Akadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est la Neshama de l'homme. Hachem, il nous aime de manière inconditionnelle. Il nous aime pas si on fait des mitzvot ou des avérotes. Il nous aime, point final. C'est tout. Après, c'est comme des parents avec des enfants. Quand on se comporte bien, on est une source de nachat, de sérénité pour nos enfants. Mais on les aime tout court, nos enfants. Il n'y a pas je t'aime si... Non, malheureusement, on a grandi comme ça. Si tu fais plaisir à maman, si tu me ramènes un 80, alors... rien du tout. Je t'aime, point. Après, ça serait bien pour toi, ou ça me ferait plaisir que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Et quand même un enfant, parce que j'imagine qu'il y a des jeunes mamans et des jeunes enfants,
Quand un enfant il va à l'école, d'ailleurs la fête de Hanouka c'est la fête des enfants, Chinour, ça vient du mot Hanoukat Bait, comme une Hanoukat Bait. C'est quoi une Hanoukat Bait? C'est une inauguration. On inaugure chaque enfant qui vient sur terre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a pris notre ventre, il a décidé que de notre ventre, il sortirait une Neshama, 3 Neshamot, 6 Neshamot, 15 Neshamot, c'est pas important. Le nombre de Neshamot qu'on a reçus, c'est qu'on est là pour les lavot otam, pour les accompagner et pour leur permettre de devenir. Leur devenir comme eux, ils doivent devenir, pas comme moi, je rêve que eux, ils deviennent. Il y a bientôt la bande de ton fils, de Attaché Nachon. Alors, souvent, ils sont très stressés, les enfants, au moment de lire la Torah, parce qu'ils pensent qu'ils sont en mifran, tu vois, il faut qu'ils soient parfaits. Moi, je leur dis toujours, il n'y a pas. Merci beaucoup. Bon, merci. Ah, c'est pas vrai? Ouais. J'ai déjà fait la bracha, donc c'est bon. En fait, il faut les rassurer en leur disant, tu fais le mieux que tu peux. Voilà. Nous, on t'aime. C'est ta bar mitzvah. Le plus important, c'est que tu sois un ben Torah, que tu fasses plaisir à Hachem. T'as rien à prouver à la Beth Knesset, ni à la famille. C'est sûr que vous lui avez donné des cours pour qu'il apprenne. Après, c'est la première fois qu'il monte à la Torah devant tout le monde, j'imagine. Ou il a dû faire des petites afterot, j'en sais rien. Ouais. Donc imagine le stress que ça peut engendrer à un enfant. Chinour, Hanouka Beit, on inaugure la neshama d'un enfant en lui donnant les kelim de devenir pour eux et pas pour nous. Hanerot alalu kodesh em ve'enanu reshut leishtamash bahem et là lirotam bilvad. C'est qui ces nerot là? C'est nos enfants, ce sont ces neshamot, c'est nous. Kodesh hem, ils sont saints. Tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Neshama shatatabi teora. Tous les matins. Tous les matins, quand je me lève à un neshama que je reçois, elle est teora. Je n'ai pas le droit d'utiliser de la lumière des bougies de Hanouka. Je dois laisser s'éteindre tout ça. J'ai pas le droit de la prendre et d'allumer notre bougie avec, par exemple, les Lounishpat, je sais pas quoi. Pas du tout. J'ai le droit, et là, les Rotam Bilvad. Ça ressemble à quoi? Au Neshama du Ham Israël. J'ai juste le droit d'observer les Odot ou les Hallel. Et au lieu de voir le Bgam, qu'est-ce qui va pas chez cet enfant, de demander à Hachem d'aller chercher ce qu'il y a de bien chez mes parents, chez mon mari, chez mes enfants. Les maris doivent demander pour les femmes, etc. On voit une nouvelle Kala au début quand elle est là, elle est super mitlaevet, etc. Et puis après, avec le temps, on s'habitue. Puis après, surtout chez la femme, elle est un petit peu obsessionnelle parfois. Il y a un truc qui l'énerve chez son mari, elle va regarder que ce qui l'énerve. Et avec un coup de balai, elle enlève tout ce qu'il y a de bien chez son mari. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, est-ce que c'est possible à Hanouka, une demi-heure, tu observes ton mari, tu observes tes enfants, tu t'observes toi, et tu... Mais tu cherches bien, c'est ça la fête de Hanouka. Parce qu'en fin de compte, à Hanouka, il n'y a rien à faire. À part nettoyer la Hanouka, la poser devant la fenêtre, faire pire sous la manette, il n'y a rien de particulier. Et les beignets. Ça fait partie des, justement de, au Hachem. Mais il y a une mâche dans les beignets, mais en vrai, c'est quoi notre vrai travail de Hanouka? L'Hallel ou les Odot? Donc de prendre un super beau cahier et de marquer tous les jours, pendant une demi-heure, je peux vous dire, on peut remplir des pages entières de Hodaya. Merci Hachem que je suis vivante, que je suis en Eretz Israël, que je suis Yehudia et fière de l'être. Merci que je suis mariée, que j'ai des enfants, que je suis en bonne santé, que je suis là avec tout ce qui se passe actuellement et que je suis encore là et encore un jour et que je fête encore cette fête de Hanouka. Et dans le livre, il y a tout un pérec sur Hanouka, tout un truc du côté de la femme. Et vraiment, c'est les chapes et atov. C'est ça la fête de Hanouka. Le Yehudi de Hanouka, c'est celui qui va chercher le tov et qui va le Hallel ou le Hodot. Maintenant, une chose aussi qu'il faut éviter de faire, en fait, c'est d'entraîner, et ça aussi on a beaucoup grandi comme ça, dans les bulletins trimestriels, c'était peut mieux faire, ne sait pas s'exprimer, pas assez bien, insupportable, c'est pas assez bien, c'est jamais assez bien, peut toujours mieux faire. Heureusement qu'Hachem il ne nous juge pas comme ça. Hachem il ne nous juge pas sur le résultat, il nous juge sur le ta'alir qui amène au résultat. Le résultat, David Amelach il dit, la mavet à Totsot, c'est pas notre problème. C'est entre les mains d'Hachem le résultat, ça dépend pas de nous. Moi, combien de cours particuliers j'ai pris en physique et en maths? Mon cerveau, il est pas conçu pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mais à 120 ans, je ne vais pas demander est-ce que tu as été Einstein ou combien ça fait 1 plus 1, ça fait 2. C'est pas important. Non, mais Bémet, j'ai tout fait. Et chaque fois, c'était pas assez bien. Mais c'est insupportable. De quoi? Il doit faire ses preuves. Horrible. Qui te dit que je les ai pas fait déjà? Alors, imagine, la personne, elle a fait le maximum. Et non, c'est pas suffisant. Ah bah alors, tu baisses. Alors, on est en matzav de Kishalon, d'échec total. Tu peux pas. Tu peux pas, si chaque fois on est en train de dire tu peux pas faire. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, je préfère un 40 pas bossé, un 50 pas bossé, un 50 bossé ou un 40 bossé qu'un 100 où t'as rien fait et t'as eu un 100, bémicré ou minachemim, ou parce que t'es intelligent, parce qu'Hachem t'a fait en cadeau cette intelligence. Mais ça t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est tous les efforts que tu fais
pour pouvoir y arriver. Donc un 40 travaillé, en fait, c'est de 0 à 40, c'est 40 qui lui appartient à l'enfant. C'est 40, un mari par exemple, combien de fois j'entends des trucs de Shambait. Mais je lui ai dit 10 fois, ça fait 30 ans que je suis mariée, il fait la vaisselle, il laisse des trucs dans le kiosque, il peut pas enlever les derniers trucs, mais combien de fois, tu peux leur répéter 50 fois, mais bon, il y en a, au bout d'un moment, c'est des nitfas, c'est comme les maths, il y en a, c'est le nitfas. Tu peux prendre des cours particuliers, ça marche pas, ils vont des cours de Shambait, ils oublient. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Les petites saletés qui sont restées? Ou je vais chercher quand même le fait qu'il a quand même fait la vaisselle, qu'il a quand même jeté une poubelle, qu'il a quand même... Qu'est-ce que je choisis de regarder? Je pense qu'avec cette guerre, ça nous a redonné un ordre de priorité dans la vie et de baisser un petit peu le truc et de comprendre que de toute façon, on est comme un Sévivon. C'est Hachem qui gère tout de là-haut. C'est lui qui tire les ficelles de toute manière. Le monde, Nesgada Yapo, Nesgada Layasham, Mazameshane. C'est quoi le Yevani, le grec? Dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, Yavan. Le miracle et le Yavanout. C'est quoi le Yavan? C'est surtout, on se confond dans la masse. On veut être comme tout le monde. On veut se confondre avec les nations. Et Akadosh Baruch Hu, il dit ça jamais. Ça, jamais. Mon peuple, il a été élu, il a été choisi. Ça n'arrivera jamais. Le Yavan, c'est qui le grec? C'est le culte de l'extériorité. Surtout montrer comment je suis épilée, je suis bronzée, je suis truquée, je suis baraquée, je suis botoxée, je suis je sais pas quoi. Et c'est que la chitsoniout, c'est que l'extérieur. Quand on sort du Yavan, qu'est-ce qui reste? Dans le Nisayon, Nes, Yavan, il reste Nes. Et c'est quoi le Nes en vrai? Le pire sous-manès qu'on doit faire? C'est quoi le pire sous-manès qu'on doit faire devant tout le monde? C'est qu'au lieu d'aller chercher la lumière de l'extérieur à l'intérieur dans les kéyonim et les ramener à la maison, on va sortir notre lumière à nous et on va la mettre à l'extérieur et on va éclairer le monde avec notre lumière. Que notre bougie soit petite, moyenne ou grande, c'est pas important. Notre tafkid, le tafkid qu'Hachem nous a donné, c'est pas important. S'il est petit, moyen ou grand, ce qui est important, c'est de le réaliser. Et de se dire que si cette année on est encore là, à Hanouka, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend encore quelque chose de nous. Et on doit lui poser la question tous les matins quand on se lève. Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux être moi une source de nachat pour toi? Comment on va arrêter cette guerre chacune à sa manière? Comment on va protéger nos chayalim? Comment on va faire que les chatoufim rentrent à la maison? Alors c'est magnifique, tous ces afrachat qu'on fait, c'est magnifique. Tous ces télim qu'on fait, c'est magnifique. Je rencontre des femmes sur le kikar, mais incroyable. Des femmes qui étaient habillées, mais aucun rapport. Je les ai vues, je leur ai dit, mais il se passe quoi? Foulard, jupe. Elles m'ont dit, ça y est quoi, stop, mitzin ou kilo. Ça y est, on a essayé. Et tu te rends compte que quelque part, il y a quelque chose qui t'appelle de l'intérieur. Je regardais aujourd'hui, derrière son mari qui m'a envoyé une vidéo d'un khayal, très haut placé, qui s'est retrouvé à Be'eri. Et il a dit c'était terminé. Il y avait lui et un ami à lui. Il a dit, mon ami, il faisait même pas Kippour. Il faisait à la Hache le jour de Kippour. Je ne sais pas si vous imaginez combien une Neshama, elle peut être loin, 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 loin. Et qu'on a la chance d'être si près d'Hachem. Et que nous, quand on se renforce, nous, et qu'on a cette conscience-là, on permet à d'autres Neshamot très très loin aussi de se rapprocher. Il a dit, il savait que c'était leur fin, et il a regardé donc ce Khayal qui parle, il lui dit voilà, si je sors de là, je suis chômeur Shabbat. Sur le bonhomme, il fait même pas Kippour, je vous explique. Et il a dit, et quand j'ai fait ça, moi aussi j'ai pris sur moi de faire Shabbat. Et il raconte, il dit, on n'est pas du tout dans le Kéta, mais là, dans un moment, un Zman Emet, tu te rends compte que En Od Milvado. En Od Milvado. Il n'y a rien par Akadosh Baruch Hu. Il parle d'Hachem en disant le Bono Shalom, le maître du monde. Mais c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que Bizman Emet, la Neshama d'un Yehudi, elle se réveille. Et je le répète dans tous les cours. Et je le répéterai. Nous, on sait, et des gens qui ne savent pas. On a le scoop de savoir. On n'a pas le droit de juger. Quand on voit un Yehudi qui est rachok, on ne sait pas c'est quoi son parcours. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas quelles sont ses difficultés. On ne sait pas c'est quoi ses missionnaires. Par contre, quand on sait, quand une femme, elle va au Mivé, elle fait Afrachetera, elle organise un cours de Torah, elle va rencontrer des amis demain qui devaient venir, qui n'ont pas pu venir. On leur dit, oh là, t'as raté, et tout, c'est dommage, etc. Ça va quoi dire, t'as raté, enfin, je sais pas, vous leur direz, t'as raté, il va dire, oh, t'as rien raté, c'était ennuyant, à mourir. Non, vous prenez un point qui vous a parlé, vous le retransmettez. Ce qu'elle entendra, c'est ce qu'elle devait entendre. Tu vois, comme tu m'as dit tout à l'heure, Yehudit, je suis venue au Shana Rabbah, j'ai entendu une phrase qui t'a marqué, c'était Hachem ou Magdim Refoua la Maka. Mamash, il t'a fait entendre ce que tu devais entendre pour avoir des kélim, pour que quand ta fille elle serait alarmée, alors que là, tu sais quoi faire. Et Hachem, voilà, je prépare toujours un cours, mais après c'est Hachem qui me dirige dans les paroles en fonction de ce que chacune elle doit entendre. Tu prends cette Nekuda, Beshem Kol Israël, tu la retransmets à une amie. Tu as fait profiter, pas une amie, le Ham Israël en entier. Une femme, elle va au mikvé, elle allume ses bougies de Shabbat, elle fait sa frachet chala, elle fait un cours de Torah. Le matin, elle lutte pour être signoute. Et elle le fait, elle dit Ribono Shalom. Tu vois ce que je suis en train de faire? C'est ce que je peux faire pour le moment. J'inclus dans cette mitzvah-là toutes les bnot Israël, tout le Ham Israël. Je peux vous dire, à 120 ans, le Harizal, il dit,
quand on arrivera, Kadosh Baruch Hu va dire voilà, celle-là de Guadeloupe, celle-là de Noloulou, celle-là de Miami, celle-là de Lyon-Marseille, celle-là de Orakiva, celle-là de Béhéry, elle a fait tchouva grâce à toi. Je la connais pas, oui, mais j'ai pas pensé qu'à ma tchouva. Parce que j'ai peur, parce que j'ai mon fils qui est à l'armée, parce que j'ai mon gendre qui est à l'armée. Non. Je pense à tous les béné Israël. Je pense à tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tsar lanou, tsar lo. Quand on est Bessimcha, alors Hachem est Bessimcha. Quand un juif il verse une larme, Hachem il verse des larmes avec lui. Il n'a pas envie de nous mettre dans cette situation-là. Et parfois, malheureusement, c'est comme un parent qui punit son enfant, il n'y a pas le choix. Maintenant, quand on est en itmo des doutes, quand on est en milchama, comme maintenant, il y a plusieurs milchamot. Il y a la milchama, il y a les soldats qui sont sur le front, et il y a notre milchama à nous aussi, du yom-yom, du quotidien. Tous les jours, on est en milchama. La guerre de Gog ou Magog, le Rav Dinovitch avait dit à l'époque, c'est Gag mitachat Gag. C'est parfois à l'intérieur de chez nous. À l'intérieur de son lit, quand on est en train de regarder sur le portable, qu'est-ce qu'on regarde? Parfois, malheureusement, des choses pas cachères, parfois des choses pas bien. Parfois, ça peut être au téléphone, une sirah de la shonara. Parfois, ça peut être le méchané, quel nisayon, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu m'as mis dans ce mashber-là, c'est toi qui m'as mis là-bas, et je sais que c'est toi qui me donneras les kélim pour m'en sortir. Je veux grandir de ce mashber. Chanouka, ils se sont arrêtés le 25, ils ont repris des kochot, et ensuite ils ont retrouvé leur liberté. On peut s'arrêter, on a le droit, on est des bnei Adam. Et le but de s'arrêter, c'est quoi? Pardon, c'est de voir le bien. De chercher des kochot dans les lumières de Hanouka. C'est quoi ces lumières de Hanouka? D'où elles viennent? Or Aganouz. C'est la lumière cachée avant la faute d'Adam et Chava. Adam Arishon, il avait la capacité de voir le monde d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Il n'y avait pas de safek. La pire des choses, c'est quoi? En, simcha, et là, katarat tasfekot. Quand est-ce qu'une personne a simcha? Quand elle n'a plus de doute. Tu sais pas si ton fils, il est à Haza, s'il est sorti de Haza, s'il te répond au téléphone, ce qu'a raconté Maria H la semaine dernière. Pardon. Je me marie pas avec celui-là. Je suis un enfant, je suis pas un autre enfant. Je change de boulot, je change pas de boulot. Je suis mon alia, je suis pas mon alia. Je prends sur ma latissoute, je prends pas sur ma latissoute. C'est ce code qui nous bouffe la vie, d'accord? Et en vrai, Adam Arishon avant la faute, il avait pas de safek. Il voyait au point que les malachim, ils confondaient Adam Arishon avec la shrina, avec la présence divine, tellement il éclairait le monde. Il était cool au or, c'est que de la lumière. Les bougies de Hanouka, c'est que du or. C'est de ce or-là. C'est ce qu'on appelle cette lumière cachée, c'est le or aganouz. Et le fait d'observer ces bougies de Hanouka, zemetaken ebgam ariya. On a parfois une manière de voir la chose, la vie qui est tordue complètement. La même situation, on peut l'avoir complètement de manière tordue. Quelqu'un il va venir te voir, il va te dire mais viens essayer de l'interpréter d'une manière différente. Parfois notre cerveau il est complètement bloqué. Là, tu vois, comme parfois dans l'ordi, là, tu appuies, bloqué, il n'y a pas, ça bouge pas. Et quelqu'un, il va venir d'un coup de l'extérieur, il va te dire, mais pourquoi tu vois les choses de cette manière-là? Regarde, et si tu interprètes de cette manière, d'un coup, tu dis, j'avais même pas pensé à ça. J'avais même pas pensé à ça. Et la lumière de Hanouka, de les observer pendant une demi-heure, ça nous permet d'interpréter et de voir la vie avec un regard positif. Moi, je sais que parfois, quand je suis jeune, pas arrivé, en fait, tu te lèves le matin, t'es cassé, t'as rien envie de faire, t'as pas de mat savoir, t'as pas de simchat traim. Parfois, tu vois tout tordu. Je dis à Hachem, prête-moi tes lunettes. Prête-moi tes lunettes, que je puisse voir la vie en rose. Parce qu'il y a des fois, tu n'arrives pas, tu peux pas, c'est trop. Là, c'est trop, tu n'arrives pas. Ben, je dis à Hachem, prête-moi tes lunettes. Parce que je sais que ce que je vis actuellement, Zachitov Bijvili, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais je le sais au niveau Emouna, Sikhli, intellect. Mais au niveau Bitachon, je ne le vis pas du tout. Je le vis pas du tout. Or, la Simcha, elle ne vient que du Bitachon et de la Odaya. On arrive à être Bessimcha, et c'est que la Simcha qui nous sortira de Galout, à condition que quoi? On soit Be'akaratatova, tout le temps, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et deuxièmement, si une personne, elle est Emouna et Bitachon, que tout ce qu'Hachem y fait, c'est les Tova. Et parfois, on peut se retrouver dans un matzav où tu dis, je sais que c'est les Tova, mais j'arrive pas à le vivre. Alors Hachem, donne-moi les kélim pour le vivre. J'y arrive pas. Je sais que c'est les Tova. J'ai aucun doute que c'est pour mon bien. Mais le savoir et le vivre, c'est tellement différent. Et nous, on voudrait pouvoir le vivre. Parce que le bitachon à Akadosh Baruch Hu, c'est savoir que tout ce que Enra Yorei Minashamim, ce qu'il disait le Baal Shem Tov, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Akadosh Baruch Hu, il est cool au Tov, il est cool au Chesed. Je vais dire, alors pourquoi le 7 octobre et pourquoi la Shoah? La Emouna, c'est de savoir vivre avec des questions sans réponse. J'ai aucune réponse à vous donner, je suis comme vous. Ce que je sais, et ça c'est la chose que je sais, qui m'énachem aussi, c'est que ce qui s'est passé, même si on ne le comprend pas, c'est Achitov. Même si on ne comprend pas, tu te dis, mais comment Achitov? Des bébés, c'est Achitov. C'est tout ce que je sais.
Plus que ça, je comprends pas. Et c'est pour ça que dans les Télim de David Ameller, il y a marqué Ve'az ainu kecholmim. Et on sera comme des rêveurs. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la Géoula va arriver. On arrive au milieu d'un film et on comprend pas ce qui se passe. Et on dit, mais je comprends pas, des trucs, des brûlés, il se passe quoi? Mais ouais, mais là, je suis arrivée au milieu d'un film. Nous, on est à la fin des générations. On arrive au milieu d'un film. On comprend rien. On comprend pas. On est dans les grandes contractions là, de l'accouchement. Donc, on veut juste que ça se termine. On n'en peut plus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un bébé qui va sortir de ça. Comme après la Shoah, qu'est-ce qu'il y a eu? Eretz Israël. On a eu Eretz Israël. À quel prix? Un prix énorme. 6 millions de Neshamat qui sont partis. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je suis comme vous. Je ne pose pas de questions parce que c'est impossible d'avoir des réponses sur ça. Il y a des rabbins qui ont essayé plus ou moins d'expliquer. C'est trop grand, c'est trop gadol. Il faut avoir la hanava parfois de se dire, je sais pas. Et on a le droit de ne pas savoir. Et parfois même, j'ai envie de vous dire, vaut mieux ne pas savoir et ne pas comprendre parce que on ne sait pas, on comprend rien. On comprend rien. Par contre, observer les bougies de Hanouka, ça donne le cohort d'avancer. Ça donne le cohort de grandir des mashberim de la vie, des nisyonot qu'Hachem nous envoie. Parce que dans le nisayon, il y a un nes. C'est quoi le vrai pirsoumanes? C'est quand une personne, elle devient. Quand elle sort de sa chitsoniout, elle arrête d'être dans le paraître et elle commence à être. Ce qu'on étudie aujourd'hui en coaching, c'est que le matin, on sort, on a plein de maséchot, pas celle du corona. Les maséchot au travail, la masécha devant le mari, la masécha devant les enfants, la masécha devant la voisine, la masécha devant le cours, la masécha à la Beth Knesset, la masécha dans un mariage, la masécha de quand... Mais on est un masque. Ah pardon, ouais. Ah, dis-moi si... ouais. On revêtit des masques. Voilà, on porte le masque de tout le monde, ce que le monde, il attend de nous, sauf celui de nous-mêmes. Mais les gens commenceront à nous aimer quand on s'aimera soi-même, quand on s'acceptera soi-même. Dans un couple, c'est pareil. Un couple ne peut exister quand on est dans l'acceptation totale du Ben Adam tel qu'il est, sans vouloir le changer en permanence. Alors, s'il y a des choses, comme dit Laura Barouche, qui te dérangent, au lieu de l'asbia et de pointer du doigt ton mari ou tes enfants, c'est de prendre la Nekoda qui nous dérange et de prier sur ça. Si ça me dérange, si je commence à lui dire en permanence à mon fils ou à ma fille ou à mon mari, au lieu d'être Ezer Kenegdo, je suis Kenegdo, et je suis pas Ezer. Mais quand je vais chercher le point positif de la personne, et que le point qui me dérange, et je vais le transformer en positif, comment? En mettant une petite bougie à côté de ça. De dire à quelqu'un, aide-moi à avoir le tov qu'il y a chez cette personne-là, aide-moi à avoir le tov qu'il y a chez mon mari, aide-moi à avoir le tov qu'il y a chez mon enfant, et surtout aide-moi à avoir le tov qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors là, je vais pouvoir transformer cette petite bougie qui aurait dû brûler un jour, elle brûlera 8 jours. Et c'est quoi le 8? C'est Miala Teva. Et le vrai Pirsoumanes, le vrai Nes de Hanouka, c'est quand notre Neshama, elle commence à briller enfin. Quand notre nous-mêmes, il commence à être nous enfin. Je peux vous dire, d'expérience personnelle, parce qu'avant, j'étais tout le temps manque de confiance en moi, donc je cherchais en permanence à les ratsot et kol haolam, à vouloir être tout sauf moi. C'est-à-dire que quand je suis en mode... avec mes copines, il faut que je leur fasse plaisir. Quand je suis en mode avec mon mari, il faut que je lui fasse plaisir. Quand je suis en mode avec mes enfants, quand je suis en mode avec mes gendres et mes belles-filles, il faut que je sois comme ça. Et quand je suis en mode en couple, un jour j'ai dit mais c'est insupportable. Mais en fait, tu vis pas ta vie quoi. T'es en mode survie, tu vis tout, la vie de tout le monde sauf la tienne. Et la plus belle des choses, c'est quand on commence à devenir soi. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Ça vous convient pas? Bye bye, je passe mon chemin. Ça vous plaît? Je me rappellerai toujours un jour, on m'a fait venir à Kfar Saba pour donner un cours. Je vous raconte pas la rasra. J'arrive, et c'était de l'autre Radachot, et la femme, elle vient, juste avant que je démarre le cours, elle me dit, heureusement, Baruch Hashem, j'avais déjà travaillé sur moi, sur ça, sur le Bitachon Atzmi, sur le Rech Atzmi, et elle vient, elle me dit, alors que tu saches, toutes les femmes qui sont là, elles sont venues Kilou te tester, tu vois, parce que, en fait, ça leur parle pas trop la Torah, donc elle va juste savoir, imagine le coup de stress avant de commencer à parler, tu vois, t'es là, au début, je dis Hashem, mais c'est quoi ce plan-là, c'est quoi ce plan galère, quoi, je fais comment? Et ouais, c'est vraiment... Et après, je me dis, mais en vrai, j'ai rien à prouver à personne. Et là, je leur dis, écoutez, moi, je suis venue juste partager des expériences de vie. De couple, d'enfants, de bitachon atzmi, de bitachon en Akadosh Borou, de simcha. C'est à prendre ou à laisser. Moi, je vous donnerai le maximum que j'ai à vous donner. Ça vous convient, tant mieux. Vous n'avez pas aimé? C'est pas grave. À quoi le baisser? De toute façon, je peux pas plaire. Et je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. J'ai juste une mission de vie qu'Hachem m'a donnée et que je remercie Hachem tous les jours sur cette mission de vie et que je retransmets. Celui qui a pris quelque chose en sortant du cours, Tov le dot Hachem, sinon,
J'y peux rien, j'ai fait mon maximum, Muriel a fait son maximum, Florence a fait son maximum, Tiferet a fait son maximum. Après, c'est pas entre mes mains. Et à partir du moment où on est mes chers frères, l'arpot, être en arpaya, être en lâcher prise totale et de se dire, je fais ce que je peux. Moi, Hachem, il m'aime comme je suis et je dois apprendre à m'aimer comme je suis. Nekuda, point final. Celui qui est pas content, il passe son chemin, c'est tout, ça s'arrête là. Bon, je vous dis ça aujourd'hui, après des années de travail sur moi. Mais ça en vaut la peine parce que ça s'appelle vraiment vivre. On n'est plus là à tout le temps vouloir trouver grâce aux yeux des autres. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'Hachem pense de moi. Ça pour moi, par contre, c'est qu'est-ce qu'Hachem pense de moi. Est-ce que je lui fais plaisir? C'est ça la ira me'ava, c'est la crainte par l'amour. C'est une chose, c'est je veux lui faire plaisir, c'est tout. Je veux pas Hashem le décevoir. Pas parce que j'ai rêve et j'ai peur, pas du tout. Non, on a pas ça, c'était quand on était à l'école juive, on nous a appris ça, et tant mieux, parce que ça nous a développé une ira de Shamem extraordinaire. Mais à un moment, tu peux plus. D'ailleurs, je raconte dans mon livre, vraiment, je dis Hachem, écoute, si c'est ça ta Torah, j'en veux pas. Mais c'est pas possible parce qu'il y a 70 facettes, donc il y a sûrement une autre facette que je ne connais pas. Et là, j'ai découvert la chassidoute, dont Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch, mais ça m'a sauvé littéralement ma vie, quoi. C'est toute la pnimiout de la Torah, toute la beauté intérieure de la Torah, tout ce kécher avec Hachem. C'est pour ça que j'ai appelé, je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami. Quand tu fais rentrer Hachem dans ta vie elle est différente. Avec la même rythme des doutes, avec le même Edgar, avec le même Nisayon, avec le même, sauf que Hachem, il est présent. Et si Hachem, il est présent, alors c'est lui qui nous porte sur ses épaules. Vous connaissez sûrement cette histoire de cet homme qui arrive à 120 ans, très énervé, qui dit Hachem, je comprends pas, dans les moments les plus durs de ma vie, tu m'as laissé tomber. Hachem lui dit, ah ouais? Alors viens, on voit le film de ta vie. Puis on voit sur la plage, comme ça, des traces de pas. On voit 4 traces de pas. Puis à un moment, on voit qu'une trace de pas. Il lui dit, tu vois là, c'était le moment le pire de ma vie. Et là, tu m'as laissé tomber. Hachem lui dit, ouais, tiens, regarde les traces des pas. C'est des pas de géants. Là, c'est moi qui t'ai porté sur mes épaules. Tu crois que vraiment tu aurais pu t'en sortir tout seul? Vous croyez que vraiment là, en temps de guerre, ou noten koach la sotreil, c'est lui qui donne la force pour faire la guerre. Ce qu'on est en train de passer là, pour être des femmes vaillantes, c'est Hachem qui nous donne la force. Il n'y a personne d'autre qui nous donne la force. La preuve, on l'apprend de Hanouka. Ils étaient me'at, beyad rabim, atim beyad rabim, chalashim beyad giborim. Ils sont faibles, ils sont entre les mains des forts. Ils sont un petit nombre, 13 contre une armée, mais de Grecs, c'est des gens qui sont entraînés toute la journée, d'accord? C'est des géants c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit en sortant? Combattre la Hachem Amilchama. Hachem, je te remets la guerre entre tes mains. Et quand une personne, elle fait comme David Améler quand il est parti se battre contre Goliath, pendant 40 jours, ils ont envoyé tous les meilleurs des armées, les soldats. Ils arrivaient devant Goliath, puis ils traçaient. Ils pouvaient pas. C'était comme le Hamas multiplié par je sais pas quoi. Ils faisaient, je sais pas, 5 mètres de haut. Ils arrivaient, ils voyaient Goliath, ils partaient. Pourquoi 40 jours? Parce qu'Ophra, elle a fait 40 pas. Orpa, elle a fait 40 pas quand elle a quitté Naomi, sa belle-mère. Ruth, elle allait rester avec. Goliath, c'est l'arrière-petit-fils de Orpa. Et David, c'est l'arrière-petit-fils de Ruth. 40 jours, Hachem, il n'oublie personne. Même dans un moment comme ça, Hachem, il a donné le srout à Goliath de 40 jours de pouvoir lutter contre l'âme Israël. Jusqu'à David. Il dit à Shaul Améler, je vais aller moi. Et Shaoul, il lui dit, prends mon armure, prends mes trucs, etc. Et David Améler, il sent chez Shaoul déjà qu'il supportait pas, parce qu'il comprenait qu'il allait prendre sa place. Il sent comme une espèce de haïnara, de jalousie comme ça. Il lui dit, non, c'est bon, j'ai toujours lutté pendant 28 ans tout seul, contre les loups, contre les ours. Il lui dit, ah ouais, t'as lutté comment? Il dit, avec mon bâton et avec Akadosh Baruch Hu. Il part contre Goliath, il est seul, il a rien, aucune armure, aucune mitraillette, aucune PDG, là, je sais pas comment ils appellent ça. D'accord? Comment? On l'a tellement entendu que RPG, il n'y a rien. Il va, il est devant Goliath, il le regarde de loin. Et Shaoul, il avait dit que celui qui lui ramènerait sa tête, il aurait sa fille, Michal. Et là, il prend une pierre, c'est quoi une pierre? Et il dit, il fait le nom de Yud Kevavke, le nom d'Hachem, il fait la Hachem Amilchama. Il jette la pierre, Goliath il tombe net, mort devant lui. C'est-à-dire qu'Hachem, il lui a même raccourci, parce qu'il faisait 5 mètres. Il fallait marcher 5 mètres pour récupérer la tête de Goliath, même pas à l'arrivée devant lui. Flac, il a tranché, il est venu, il a amené à Shaoul Améler, et le Michal, enfin même pas parce que c'était encore plus compliqué, bref. Et à Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est exactement pareil. L'homme échané, quand on sort de chez soi, quand on va au travail, quand on doit avoir une sikha avec son mari, ou avec un adolescent, ou avec quelqu'un, la Hachem, parfois t'arrives, tu es là, je vais lui montrer, je vais lui dire, non, tu commences à voir ta bouche, t'as perdu tous les, tu peux pas, t'as la personne devant toi. Non, Shiviti Hachem, les Negditamit, j'ai Hachem en face de moi, et je demande à Kadosh Baruch Hu de parler à ma place, de lutter à ma place, parce que Unoten Koach la Sotrei, c'est Hachem qui donne la force. Adam et Chava, c'était cool or, c'était que de la lumière. Ils ont fauté, qu'est-ce qu'ils ont eu sur eux? Or, la peau, une carapace.
Et on vit dans un monde où c'est que Facebook, Instagram, les réseaux. Il faut se montrer. Tu vois une jeune fille qui se lève le matin, elle est bigoudée, maquillée, elle fait Boker Tov. Ouais, c'est ça, Boker Tov. Elle a mis une demi-heure dans la salle de bain. Et toi, t'es là, tu te regardes dans la tête, t'as des rides partout, les trucs. Tu te dis quel Boker Tov. C'est du mytho, excusez-moi, mais c'est du blablabla, tout ça. Et nous, on a. Vraiment, je me rappelle toujours, j'ai eu un cas de. Une femme qui m'appelle. Et elle me dit, j'en peux plus, je veux divorcer, j'en peux plus, je veux divorcer. Je dis, mais qu'est-ce que t'as? Mon mari, c'est un pervers narcissique, bon, c'est la grosse mode. Tout le monde est pervers, toutes les femmes sont perverses. Ma mâche, la grosse mode. Mon mari, il est pervers, nanana, etc. Je n'en peux plus. Le lendemain, je vois sur sa page Facebook. Merci Hachem, merci l'amour de ma vie, 30 ans de mariage, je vous promets. La même femme qui m'appelle avec, qui veut divorcer. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, les gens, les pauvres, pour se donner de la contenance, ils sont obligés d'afficher quelque chose à l'extérieur. Quand on dit la pelouse du voisin est toujours plus verte, sauf que la pelouse d'aujourd'hui, c'est que du synthétique. Hein. On voit les pelouses de l'extérieur super bien taillées, etc. C'est que du synthétique, c'est du faux. Ben, c'est exactement pareil. Et nous, on s'arrête à quoi? Yavan, la Chitsoniout. En fait, il faut arriver à se détacher de ça pour pouvoir voir le nez qui est à l'intérieur. Et en fait, il faut arriver à sortir du or la peau, de voir une personne selon son or, sa peau, et regarder le or pénimi de la personne, de voir sa lumière interne. Maintenant, la chose la plus facile, c'est de voir ce qui ne va pas chez une personne. Hachem, qu'est-ce qu'il nous demande? Fais un effort, s'il te plaît, d'aller voir ce qu'il y a de bien. D'être content de ce que tu fais. Tu as fait ta tefila, tu l'as mal faite, tu t'es pas concentré, et tu as fini, il te reste que Osé Shalom et moi. Rabbi Nachman, il dit, concentre-toi sur Osé Shalom. Et quand tu termines, tu dis, Ribono Shalom, Toda, chez Zacheti, Hot Pam, encore un jour, de faire ma tefila. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas top, je me suis pas super bien concentrée, mais Baruch Hashem, j'ai eu le sroud de la mode, dans ma habinade, devant toi, d'avoir pris 5 minutes, 10 minutes de ma journée, et je vais prier. Le Shabbat, pareil. Aroda, demain c'est mardi, on doit faire les courses au Sherad, et c'est reparti. Et je sais pas quoi encore. Et voilà, et t'as l'impression que c'est tous les jours Shabbat. Et je commence à grogner en faisant mon Shabbat, puis à un moment je me dis, oh là là là, qu'est-ce que tu préfères être là ou sur le front là? Non, non. Hachem Toda. Alors c'est vrai que j'ai grogné. Mais merci Hachem, merci mon Dieu que j'ai mes mains pour faire Shabbat. Merci Hachem que je fais Shabbat. Excuse-moi, c'est vrai que je me suis plainte. Même si ça nous arrive pendant les jours de Hanouka de se plaindre, à la Makom, on se reprend. Et on dit, Hachem, pardon. Maintenant, à partir de maintenant, je vais essayer de le Hodot pendant les 8 jours. On n'attend pas Yom Kippour pour demander pardon. À la Makom, on demande pardon. Maintenant, il faut comprendre que de grandir dans l'obscurité, c'est beaucoup plus difficile que de grandir dans la lumière. Alors, vous allez me dire, mais quand on est dans le Nisayon, on est dans l'obscurité. C'est quoi Chashicha, Rocher? En vrai, c'est quoi? Ça vient. En vrai, c'est l'explication, c'est Menia, c'est un empêchement. Le Rocher, c'est un empêchement. Vous voyez bien, coupure d'électricité, Chaz de Shalom, on ne peut plus rien faire. Ah, vous avez eu aujourd'hui? Ah bah tu vois. On a arrêté de travailler à 3h30. Voilà, bloqué, plus rien qui marche. Maman, Chashicha. Et bien tombé pour moi. Mais... ouais, maman, peut-être c'est toi inconsciemment qui a prié. Et en vrai, c'est exactement ce qui se passe à... C'était noir. Bah oui, Chez moi, t'avais tout allumé. Toi, t'avais pas. Bah, tu vois, c'est vraiment. Voilà, on a assisté à un. Ouais, c'est pour toi. C'était Oh, il était allumé, même. Et ben nous, ça s'est arrêté à 3h30. Et en vrai, qui c'est qui a fait la tfilat Arvit du soir? C'est Yaakov. Et Yaakov, justement, c'est dans la Chashicha qui va devenir Israël. Yaakov, il devient Israël au moment du Rocher. Quand il lutte avec Esav, quand il est chez Lavan, c'est là qu'il devient Israël. Et quand une personne, elle allume une petite lumière, c'est beaucoup plus facile de lutter avec une petite lumière que de lutter dans l'obscurité. Dans l'obscurité, on voit rien. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il dit les tovatenu, pour notre bien à nous, d'aller chercher le tov. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez sûrement la chanson d'Eden Hassan, Lirot Atatov. D'accord, elle est tellement bête, cette Shkiat Adoumot. C'est de chercher le tov, cette Shkiat Adouma, d'accord, dans un moment de rocher, mais on ouvre juste, Tiftechu li petar kechudo shel machat, et moi je vous ouvrirai des oulamot. Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? Juste ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Un tout petit peu. C'est tout ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le chat d'une aiguille? Pourquoi une aiguille? Parce que le premier pas, il fait toujours mal. Aïe. Tu prends une aiguille, fais aïe, aïe. Ce premier pas-là, cette petite gaffrour, cette petite allumette, cette petite tila qu'on doit allumer, il n'y a que nous qui pouvons le faire. On doit prendre l'allumette, on doit la frotter, et on doit allumer, on doit verser l'huile d'olive, et le premier pas, c'est nous qui devons le faire. Et Hachem, il dit, si vous l'allumez un jour, je vous la ferai briller moi 8 jours. C'est quoi le but d'une aiguille? C'est quand tu couds,
c'est de lier un bouton ou de fermer 2 bouts de tissu. C'est les chaber, 2 choses. Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. C'est quoi l'aiguille? Faites en sorte que de relier le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils disaient? Hachem ne peut pas être en bas. Il est trop gashmi ce monde. Et nous, qu'est-ce qu'on dit exactement le contraire? Dans ce monde gashmi, au contraire, on va faire rentrer Hachem dedans. Parce que chez un Yehudi, le gashmi, quand on a une maison, quand on ouvre sa maison, quand on fait un cours de Torah, ce gashmi devient kulo ruchani. Bracha avant, bracha après. Les lunishmat, la fois chez les mains, ça devient, c'est tout ce qu'on a mangé là, gashmi, ça devient du ruchani. Complètement du ruchani. Ces murs de ces maisons, etc., ça devient que du ruchani. Maintenant, alors, encore quelques petites nécoudotes. Alors, on voit qu'on aurait pu appeler la fête de Hanouka Nitzruka. Ils ont gagné le 25. Le Nitzachon chez Akadosh Baruch Hu n'a aucune importance. La guerre, qui va gagner, qui va d'ailleurs dans les couples, je l'en supplie, vouloir avoir le dernier mot tout le temps, ça sert à rien. Comme il disait Marshall Rosenberg, ne cherche pas à avoir raison, cherche à être heureuse. Or, on ne peut pas être heureux et avoir raison tout le temps, avoir le milachona. Je vais avoir le dernier mot, je vais avoir le dernier mot. Ok. À la fin de la vie, les gens, ils en disaient, j'ai eu le dernier mot, on va lui montrer sur sa tombe. Elle a toujours eu le dernier mot. Ben voilà, elle a eu le dernier mot, ouais, super. Et après, on ne peut pas être heureuse d'avoir le dernier mot, ça ne va pas ensemble. Hachem, il dit, mais t'es chachéro, laissez tomber. Si tu cherches à être heureuse, en fait, c'est pas important. C'est pas important. Ça veut pas dire que tu cèdes sur ton toi-même et que tu te tais tout le temps et t'es la miskina numéro de service et que bon, allez, c'est pas grave, c'est bon encore qu'il laisse la place, c'est moi qui me tais. Je parle pas de ça. Ma machlo. J'essaie que de mettre Hachem entre nous la situation et de dire qu'est-ce que je fais maintenant. C'est important d'avoir le dernier mot ou peut-être c'est pas le moment de parler. Peut-être pas chaud, c'est pas le moment de parler. Et en vrai, il dit pose-toi toujours la question quand tu veux avoir raison. Pourquoi je vais avoir raison? Parce qu'en général, c'est que l'ego qui parle. Hein. C'est que et David Ameller, il dit dans cet livre, la mnatsea beginina. C'est quoi la mnatsea? Lama à Netzar. Qu'est-ce que tu cherches en voulant avoir raison? Le Netzar, c'est vaincre quelque chose. Mais le Netzar aussi, c'est quoi? C'est l'éternité. Hachem me dit, n'oubliez pas qu'il y a un monde futur là-bas. Que ce monde, c'est qu'un prose d'or. C'est pas important. Il n'y a rien de rachou. D'ailleurs, je vais vous dire, quand il y a un papa et une maman qui se disputent, les enfants, ils regardent toujours pas celui qui a le dernier mot, celui qui s'est tué. Mais qui s'est pas tué comme une Ktana, mais qui s'est tué comme Rachel Imenu, comme une Dola. Mima comme chez le Gadlout, je sais pour qui je me tais. Je sais à qui je donne le dernier mot, c'est à Kadesh Baruch Hu. Et les enfants, ils le voient, ils le savent. Mais par contre, si je me tais comme une victime, encore une fois, parce que voilà, j'ai peur de répondre, je veux pas, ça marche pas. Du tout. Ça peut pas marcher à long terme. Et c'est ce qu'il me dit à Kadesh Baruch Hu, c'est pas important, ni trop, car ils ont gagné le 25. Ce qui est important, ils se sont arrêtés le 25, ils ont pris conscience du peuple qu'on était, et que la volonté de retrouver sa liberté, d'être libre pour étudier sa Torah. Maintenant, encore quelques petits points. Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'allumer la Hanoukia, ok? Parfois, on aimerait bien, moi je vois des gens qui viennent me voir en coaching, que je fasse le travail à leur place. Pas de solution, ça n'existe pas. C'est ce qu'elle disait, la petite jeune de la Messivat Noma, la peau. Elle disait, mais comment je vais faire, et si je te prends en coaching, je lui dis, je te dis tout de suite, je n'ai aucune solution pour toi. Alors par ailleurs, tu dis, mais c'est désespérant. Je dis non, parce que les solutions, elles sont en toi. Moi, quand les gens me disent, mais alors je fais quoi? Je dis, je te dirai pas, je peux les raven, je peux te diriger, mais la solution, elle est en toi. Akadosh Baruch Hu, il dit, im en ani limini, im lo latzmi azmiani, veim lo arshav et matai. Si moi, je suis pas pour moi, qui le saura? On aimerait bien que ce soit le rabbin, on va appeler ce rabbin Mekoubal, et l'autre rabbin Mekoubal, et l'autre rabbin, combien de fois les gens m'appellent, disent, un rabbin Mekoubal, pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est qu'ils sont d'erreur. Tu vois, tu raccourcis le chemin. Je vais pas faire le travail qu'il y a à faire, mais peut-être je vais faire de toutes sortes de sgoulottes. Là, moi, c'est pas du tout ma cam en plus. Toutes les sgoulottes, les babottes, c'est pas du tout ma cam ce truc-là. Pas du tout. On a un travail à faire dans ce monde. On doit allumer la bougie qui est à l'intérieur de nous. Notre Neshama, elle a quelque chose à apporter dans ce monde. Et pour que le peuple il soit antique, la Géoula arrive, Hachem, il attend de nous qu'on remplisse notre élak à nous. Et encore une fois, Hachem, comme il disait Rabbi Zoucha, quand on arrivera à 120 ans, il ne me dira pas est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu ou tu as été Rachel Imenu. Il me demandera est-ce que tu as été Myriam Koskas Metouti, c'est tout ce qu'il me demandera. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Est-ce que tu as été la meilleure version de toi-même dans ce monde-là? Est-ce que tu as apporté le meilleur de toi-même avec les outils que je t'ai donnés et avec les kishronot que je t'ai donnés? Comment on dit dans les télim de David Ameller? À un moment, il dit
Bakosharot. C'est quoi kosharot? Ça vient du mot kisharon. C'est quoi kisharon? C'est un talent. Tu prends le mot, tu le divises en deux. C'est Bechi et Béchir. Bechi, si une personne elle n'utilise pas ses talents qu'Hachem lui a donnés, qu'elle soit chanteuse, qu'elle fasse du piano, du violon, qu'elle soit artiste, qu'elle soit conférencière, qu'elle a un koach hadibo, si elle l'utilise pas pour Avodat Kodesh, pour Avodat Hashem, alors ça sera Bechi. Mais si elle utilise les Tova, ça sera Béchir. On a deux manières d'utiliser nos talents. Et on se doit absolument, avec ce qu'Hachem nous a donné, de les mettre au service du Ham Israël. De les mettre au service du Ham Israël. Parce que quand une personne, elle sait pourquoi elle est sur terre, pourquoi sa petite neshama, sa petite bougie, là qui est à l'intérieur d'elle, elle brille, même quand on passe des missionnaires qui sont très très difficiles, et Florence, elle me connaît depuis maintenant pas mal d'années, et elle sait ce que j'ai passé, et elle m'a vu dans plusieurs situations, mais quand tu sais c'est quoi ta mission de vie, ça te donne le kohar d'aller de l'avant. Parce que moi aujourd'hui, El Manasot, je retransmets, d'accord? Je retransmets. J'ai besoin de retransmettre, c'est comme ça. Et chaque fois que je suis dans un Nisayon, en fait, je me dis, je vis pas que pour moi. Je sais que je vis pas que pour moi. Je me dis, Myriam, tu dois trouver une tovana de ça. Tu dois tirer une leçon de ça. Pourquoi? Parce que je dois retransmettre. Donc mon expérience à moi, mon Nisayon à moi, ça devient plus mon Nisayon à moi. Ça me donne la force parce que je me dis, je peux pas. Alors attention, je suis un ben Adam. J'ai eu des moments de mashber très grands, j'ai eu des moments de nissionot très grands, j'ai eu des moments où j'étais ma mâche à ramasser la petite cuillère, mais je me donne un laps de temps où je me dis stop, Atkan, non tu te relèves, stop. Ça suffit de pleurer, ça suffit d'être une victime, tu es responsable de ta neshama, im en anili mili, im lo latzmi miani, ve im lo archav, maintenant, pas demain, parce qu'on dit demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, tous ces petits jeunes là, j'ai fait cours pour le petit Nathan Liard, Motzei Shabbat. C'est quoi, 18 ans et demi, 20 ans le petit Nathan Fitoussi, 20 ans. Mais quelle vie automatique ils ont vécu. Il y a des gens qui vont vivre 90 ans. Walou, rien, c'est vide. Allez, tu prends tous les bonnes choses qu'ils ont fait, ça va être quoi, 10 ans de vie, 20 ans de vie. Ils ont parfois un sérel de gosses de 15 ans. Il y a des gens de 15 ans, 20 ans. C'est ce que je lui dis à la petite jeune, parce qu'elle était en pleurs, je suis partie la voir, je lui dis, regarde, je suis pas à ta place. Et j'ai pas de leçon de morale à te donner. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'était encore vivante et tu as vu ce que tu as vu. Attends un petit peu, fais le deuil, l'acceptation de ce que tu as vécu parce que c'est extrêmement difficile. Mais si tu sais te servir de ça, tu retransmettras des korotes au d'or à la génération à venir exceptionnelle. Et toi, ça te donnera la force de surmonter cette épreuve. Si tu la vis toute seule pourtant en disant « Regardez ce que j'ai vécu, je suis une miskena », en plus elle nous raconte, elle a eu 6 accidents de voiture dans la même année, elle a eu je sais pas quoi. Enfin je dis, peut-être que tu tires sur toi le pas bien, peut-être qu'à un moment il y a Azman, d'allumer un petit peu le tov, de voir le tov, parce que quand une personne elle voit le tov, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre ses mains et elle dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ani Reouya le Kabbalat Kol Hatov Sheyesh Ba'olam. Je suis digne en tant que Bat Israël de recevoir tout le bien qu'il y a dans ce monde. Et je sais à Kadosh Baruch Hu que tu veux me donner ce qu'il y a de meilleur au monde. Et j'ai déjà raconté, mais j'étais quelqu'un avant qui, pour moi, j'avais aucune chance. Je passais mon temps à dire, ma vie, c'est une somme de galères. Je galère du matin au soir, je n'en peux plus, j'ai pas de chance dans ma vie, Ani Mazal. Qu'est-ce que vous croyez qui va m'arriver dans ma vie quand je dis en permanence que j'ai pas de chance? Hachem va dire, ok, la brute, t'as pas de chance. C'est pas lui, c'est Amarshava Yotzeret Metziut. La Marshava, elle crée la réalité. Comme il dit Rabbi Nachman, l'homme se trouve là où sont ses pensées. Et le jour où j'ai compris d'abord El Mazal Israël, on est au-dessus de la chance. Et quand une personne elle comprend que c'est quoi la chance, Makom, Zman, Asot, c'est être au bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Quand la Mouchanout, quand une personne elle est prête à recevoir tout le chef qu'Hachem lui donner, Hipogeshet Izdanout, elle va rencontrer l'opportunité. Une personne quand elle n'est pas prête, la chance peut lui passer 10 000 fois devant son nez, son zivou, sa parnassa, sa maison qu'elle voulait acheter, 10 000 fois ça. Mais quand une personne elle est petite dans sa tête, j'ai pas de chance. Hachem me dit, mais je l'ai fait passer 10 fois sous ton nez. Kikarov et les d'avoir même ou bien après la soto, c'est tout le tania, mais vous assure ça. La chose elle est proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche pour la faire. Il faut juste ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux, il faut observer les bouches de Hanouka et regarder ce qu'il y a de tov à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, c'est une halakha qui dit Chayav Adam Lomar Kol Yom Matai Kol Olam Nivra et la Bishvili. L'homme est obligé de se dire
que le monde, il a été créé que pour lui. Parce qu'on passe de victime, on est victime du Hamas, on est victime de l'Égypte, on est un peuple persécuté, pas du tout. On est un peuple exceptionnel. On a un peuple avec des korotes mis à la teva. On a un peuple qui est incroyable. On a un peuple, c'est vrai que de temps en temps, il y a des balagans, la droite, la gauche, mais on est Echad. On a un peuple qui est exceptionnel, qui est génial, qui est merveilleux, qui est magnifique. Et en vrai, Kolola Nivra et la Bijili. Ce monde, il a été créé pour nous. Tout ce qu'on voit de bien, c'est pour nous. Et même les choses qui sont pas bien, c'est pour nous parce qu'on a des choses, on doit grandir de ça et apporter quelque chose à ce monde-là. Et donc, passer de victime à responsable. Quand on devient responsable de notre peuple et de nous-mêmes, alors on devient bâtisseur. On bâtit des mondes et des générations. Quand une personne, elle est victime, ben, elle se laisse aller complètement par le courant. L'une, elle met une claque. Elle dit ah, merci mon Dieu. L'autre, elle lui met un coup de poing. Elle dit ah, merci mon Dieu. Bah voilà, tu vois, ma vie, c'est une somme de galères. Non, il faut. À un moment, je vous le dis parce que moi, j'étais comme ça, mais c'était horrible. Et en fait, le jour où j'ai changé ma tfissa, ma manière de voir les choses, pareil, ça a pris du temps. C'est pas du jour au lendemain parce que ta tatmouda, ton inconscient, il refuse quand tu l'as rentré dans la tête pendant tellement d'années que t'es nul, que t'es moche, que t'es grosse, que t'es bête et tu te demandes pourquoi d'ailleurs t'es sur Terre. D'accord, quand pendant des années tu l'as fait un disque, tu sais, tu lui mets la clé USB avec le même serrette pourri là, que tu revois, mais je sais pas, t'as rien d'autre à voir sur Netflix, alors tu dis bon, on va revoir celui-là. Et à la fin, tu te dis oh là là, qu'est-ce que c'était nul. Et le lendemain matin, tu dis oh, je revois le même, oh, mais qu'est-ce que c'était nul. Et en fait, c'est le même disque qui revient, tout le temps. Pour décharger la clé USB, la vider, mettre poubelle et remettre des nouvelles données, c'est pas évident. Mais les hâte, en fait, à force de se répéter en permanence, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, Hachem m'aime inconditionnellement, Hachem me donne ce qu'il y a de meilleur. J'ai une Neshama qui est Théora, l'homme si j'ai fait des midotes ou des averot, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, et je sais que je suis digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur sur terre. Et j'attends Hachem, je suis là, les mains grandes ouvertes, et j'attends les miracles de Hanouka. On n'a pas le droit de demander des miracles toute l'année. On n'a pas le droit, le son prime à la net. Il y a 8 jours, on a le droit de demander des miracles, c'est à Hanouka. Tous les jours. Bah, exactement. Tous les jours. Vous êtes ferme? Ah ouais, voilà, c'est incroyable. Vous êtes amis? Ouais. Ah ouais, voilà. On s'est rencontrés pas loin. Ah bah tu vois. À Marchonny. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Toutes les deux, ah bah voilà. Il y a 30 ans. On dirait deux sœurs, c'est incroyable. Alors comment ça marche les miracles de Hanouka? Premièrement, on ne demande rien sans avoir remercié. D'abord on remercie. On met le paquet dans le remerciement. Une fois qu'on a remercié, on dit Ribono Shel Olam. Maintenant voilà, c'est le miracle de Hanouka. Donc voilà, je te demande, premier jour, premier miracle. Moi, c'est un conseil, juste, d'accord? Il vaut ce qu'il vaut. Je pense que la première miracle qu'on a demandé, c'est la Géoula. Parce que comme il disait David Ameller, il a dit voilà, c'est David Ameller, hein. Il aurait pu dire moi je suis roi, j'ai tout. Il a dit une chose, je demande à Kadosh Baruch Hu, d'être assis moi dans le palais du roi, que la Géoula arrive. Si la Géoula elle est là, est-ce qu'on a besoin de demander la Parnassa ou le Shalom Bayit? Il y a tout. Que la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile enfin. Et s'il y a ça, alors il y a tout, pas shoot mode. Deuxième jour, si la Géoula est toujours pas arrivée, alors là, on peut commencer à demander le Beth Amikdash. Puis le troisième jour, on peut commencer à demander tout ce qu'on a besoin de demander. Mais tous les jours, on a le droit de demander un miracle. Mamash, tous les jours. Mais avant, on remercie. Voilà. Et pour terminer, de comprendre quelle est l'importance qu'on a. Qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, chaque petite mise à qu'on fait, vous avez pris 2 heures, 3 heures de votre temps. Vous êtes venus, sympa, il y a un buffet, magnifique d'ailleurs, Baruch Hashem. C'est vrai que ça attire, c'est vrai que ça donne envie. Il y en a qui sont venus de Hadera, peut-être de Harish, ou de Natania. Qui c'est qui est Natania? Ah bah voilà. Il me semble que je vous connais. Il me semble que je vous connais de Natania. Oui. Voilà, chacune elle est venue. Kolpsia en Eretz Israël, c'est un srout. De pas se dire bon, je suis juste venue à un cours, j'ai fait un kiff, etc. Non. De donner de l'importance à ce temps qu'on a donné pour un cours de Torah. C'est hyper important d'ouvrir ses portes et de faire entrer la Torah. Parce que là, je suis en live sur Facebook, il va downloader sur mon YouTube. Les femmes qui sont en live, elles vont partager ce cours-là. Donc grâce à toi Muriel, et vers le trou de ta maman et de ta tante, en plus là. Et c'est un galgal, en fait c'est comme une arrivée mzelazé, on est tous garants les uns des autres. Et c'est comme un boule de neige. Et une personne elle va entendre, et l'autre elle va entendre, et puis ça va lui parler,
Puis, on est beyachad, on fait que un. Et en vrai, quand on donne de l'importance, à se dire, bon, bah d'accord, je suis venue 2-3 heures, bon, on était là entre copines, c'était sympa, c'était agréable. Non, 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 non. De dire, attends, mais merci mon Dieu, que tu m'as donné le srout de passer 3 heures, 4 heures, à écouter un cours de Torah, à faire des brachot sur un repas, et que grâce à ce cours de Torah, ça va me renforcer, et que moi, je vais renforcer de personnes. Redonner de l'importance à ce qu'on fait. Parce que ce qui est tout petit en bas ici, c'est multiplié par l'éternité là-haut. Parce que nous, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais qu'on est venu ici, là, en Eretz Israël, et que chaque pas qu'on a fait, surtout quand on travaille, qu'on est des femmes occupées, mais vous savez comment c'est multiplié? Par l'éternité, par l'infini. Et la plus grande des choses qu'on peut faire dans ce monde-là, c'est Kiddush Hashem. Sanctifier le nom d'Hashem. Il y a des soldats qui tombent malheureusement tous les jours et qui meurent Kiddush Hashem. Vous savez ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu à nous? On est là. Notre combat à nous, il est de l'intérieur. C'est de vivre Kiddush Hashem. C'est pas de mourir en Kiddush Hashem. Notre combat à nous, c'est de vivre en sanctifiant le nom d'Hashem. Que quand les gens ils vont nous observer, ils vont dire j'ai envie d'être comme elle. Ça me donne envie de faire la Torah. Ça me donne aussi envie de me courir la tête. Ça me donne envie d'être signout. Ça me donne envie de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Le Kiddush Hashem, c'est quelque chose de tellement énorme qu'il n'y a aucun sachar, aucun salaire. On ne peut pas être récompensé sur terre. Tellement c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il faut que, pour que la Géoula arrive, que les nations y reconnaissent enfin la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il y a marqué, En Melech Belo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Il n'y a que nous, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui représentons Hachem sur terre, qui pouvons faire que l'image d'Hachem, elle soit reglorifiée. Et ça, c'est notre travail de tous les jours. Et c'est aussi le travail de Hanouka, de faire sortir cette petite lumière et de redonner de l'importance à tout ce qu'on fait. À tout ce qu'on fait, même si on ne les fait pas de manière waouh. Un enfant, il vous ramène un 40, c'est ça Hanouka, c'est Chinour. Si on ne met pas Hachem dedans, il reste Hanouk. On l'étouffe, le gosse, à vouloir du perfectionnisme en lui disant c'est pas assez bien. Non, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Je suis fière de toi, mon fils. Je suis fière de toi, ma fille. Je sais que tu as donné ton maximum. Un enfant, même si c'est qu'il n'a pas donné le maximum, mais que sa mère, elle lui dit en permanence. Comme il disait le Rav Volbé. Le Rav Volbé, il dit c'est un enfant que tu lui dis tu peux pas être comme tout le monde. Parce que t'es miouchat, parce que t'es quelqu'un de spécial, parce que ta lumière, elle doit pas... je veux que des avocats, et je veux que des médecins, et que je veux des dentistes, et je veux rien du tout. Je veux ce que Hachem il veut pour mon enfant, les koudas. Et quand je permets à mon enfant de devenir pour lui, alors je fais de cet enfant-là quelqu'un de très grand à sa manière. Pour ce qu'il doit éclairer, pas pour moi ce que j'ai envie qu'il éclaire. Donc quand un enfant aujourd'hui va nous ramener un 40 ou un 50, et même si on sait qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même, on va lui dire je suis fière de toi parce que c'est ton 40. Et je suis sûre que la prochaine fois tu vas avoir Bezrat Hachem, ça sera encore mieux, mais pas dans son peut mieux faire. Non. Et si il s'est donné le maximum, tous les moyens de réussir, et qu'il a ramené un 40, tu te dis tu sais quoi, je vais venir avec toi et je vais t'acheter un cadeau. Parce que c'est un 40 entier, c'est un 40 plein qui t'appartient, c'est le tien. Et Hachem, c'est comme ça qu'il nous juge de la même manière. C'est exactement comme ça qu'Hachem nous juge. Il voit tout le mamas qu'on a fait, tout le parcours qu'on a fait, il ne regarde pas le résultat. Il voit tout le processus qu'on a fait pour y arriver à Bezrat Hachem. Alors, avant de laisser la place à Florence, plusieurs choses. Merci beaucoup. Ouais, on va faire aussi la fracha. Peut-être qu'on fait d'abord, on laisse parler Florence, et après on fera la fracha. Ah, c'est le monsieur, le chaliach, ouais. Qui amène la Hanoukia. Alors, il vient d'arriver. Shalom Eyal. Toda Rabba. אפשר פה? là, ou peut-être sur la petite table. זה טוב אייל פה. כן. Alors, le temps qu'il ouvre la Hanouka, Toda Rabba. אפשר לפתוח, כן. Alors, אולי la shaïch פה, peut-être sur le shaïch. פה במדבר. Alors, juste avant de laisser la place la parole à Florence, deux petites trois annonces. Celles qui veulent, comme Muriel, elle a fait ce soir, continuer à diffuser la Torah, c'est-à-dire juste ouvrir les portes et rassembler une quinzaine, une vingtaine de femmes. Après, Florence, elle va vous expliquer comment ça marche. Je sais pas, après, il y a des gens qui veulent m'appeler, je peux pas, j'ai pas les moyens, c'est pas possible. Il y a Baruch Hashem cette possibilité de diffuser de la Torah dans tout Israël. Moi, je me déplace, Baruch Hashem. Hashem me donne toujours la force. Voilà. Deuxièmement, ce mercredi, à Rehov McDonald, à la synagogue de mon mari, au 26 rue McDonald, il y a une très grosse soirée, méga messiba veille de Hanouka. Il y aura un cours, il y aura un buffet traiteur.
Et troisièmement, on va danser pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il n'y aura pas d'afrachatria ce soir parce que on en a fait Baruch Hashem beaucoup, on va continuer. Mais je sais que les femmes, elles ont besoin de danser. D'accord? Donc, c'est 50 shekels l'entrée. Il faut rentrer dans les frais. Celles qui veulent, vous avez mon numéro, vous demandez à Muriel. Bezrat Hashem, ça sera donc ce mercredi-là, à partir de 20h. Et celles qui sont intéressées à la fin du cours, j'ai des livres aussi. Donc, j'ai mon livre à moi que j'ai écrit qui s'appelle Je lui ai dit. Pour toi, Hashem, mon meilleur ami. Donc, où je retrace toute mon histoire. Et je rentre à Kadosh Baruch Hu dedans. Il y a aussi le nouveau livre du Chafetz Chaim, c'est autobiographique, avec plein d'histoires. Il y a le livre Bédan notre cœur, avec tout le Ben Adam Lachavero, comment on doit se comporter. C'est un très beau livre, j'enseigne dessus tous les jours, Bénédar de Facebook. C'est plein d'histoires, c'est de comment la douler Kavzechut, comment voir le bien chez la personne, etc. Le Va'aftal Rachamocha. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du Rav Chaim Akadosh, le Rav Chaim Vital, le fils du Rav David Hanina Pinto. Il a dit que celui qui étudie tous les jours 10 minutes, c'est sur toutes les parachiotes, sur les chomashim. Il manque une bougie. Toda Rabba, Hashem Yishmor Otra. Toda. Il y a le 1, 2, 3, 4. Il y a les 4 volumes. C'est sur toutes les parachiotes. Là, le 5e, il est en route. Il a été traduit, expliqué. Celui qui l'étudie 10 000 par jour, le fils du Rav Pinto, il a dit, c'est Sgoula, mamash pour la Parnassa. Tous les jours d'étudier, c'est sur la parachiote. Donc celles qui sont intéressées, je l'ai encore dans la voiture, j'ai amené déjà une partie ici. Et évidemment, ça peut être aussi un cadeau pour Hanouka. C'est-à-dire qu'offrir un livre de Torah, d'ailleurs la femme qui a organisé hier, elle a offert je te dis pas de le faire, hein. Elle a offert à toutes les participants. Je te dis pas de faire ça du tout. Mais je lui ai dit, tu sais, le srout que c'est, quand on offre un livre de Torah, c'est un srout pour l'éternité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Muriel. Que Bezrat Hashem, ça t'amène beaucoup de bracha. Voilà, on fera la fraîche après à la fin. Avec plaisir, merci à moi de m'avoir donné le srout. Merci à toutes celles qui sont venues d'un peu partout. Je t'enverrai le cours Facebook ou YouTube, comme ça t'échattes fou. Vous aussi t'échattes fou, donner le srout à d'autres personnes, de pouvoir l'écouter, de passer un super Hanouka Bezrat Hashem. Voilà. Moi je vais pas vous retenir longtemps. D'abord je remercie aussi Muriel au nom de l'association Tiferet de nous recevoir chez toi. Rapidement aussi, on peut applaudir Myriam quand même parce que je sais qu'elle n'aime pas trop, mais malgré tout, par les temps qui courent, une guerrière comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et on a vraiment besoin d'avoir des guerrières autour de nous. Et c'est exactement ce qu'on s'est donné comme challenge de réaliser, c'est que Tiferet, vous ne connaissez peut-être pas cette organisation.